la vie, c'est comme une fléchette et tes objectifs, c'est la cible et t'as qu'une fléchette, tu vois. Et donc, il faut bien que tu la tires. Et je me suis rendu compte que j'ai pas très bien visé en allant en BMA, justement en brevet des métiers d'art. Et donc, j'ai essayé de partir justement pour essayer de me trouver. Tu sais, l'école, c'est des faits établis qui t'apprennent, tu vois. Et tu auras ton diplôme si tu as emmagasiné le plus de faits établis qui t'ont appris, tu vois. Mais ils t'apprennent jamais vraiment à penser par toi-même, tu sais, avoir l'esprit critique, tout ça. Limite, quand je suis parti du lycée, j'ai compris que le monde pouvait m'apprendre plus de choses que l'école elle-même, tu vois. La semaine prochaine, on a les partiels, mais je m'en fous complètement. Je vais juste pour y aller, mais je sais que d'ici décembre, je vais arrêter. C'est horrible. Je mettais du temps à répondre aux offres qu'on me proposait et j'étais pas réactif, j'étais pas très investi, on va dire, à la mission locale. Forcément, des problèmes qui datent depuis toujours ont pris une ampleur telle que me faisait plonger tout simplement. C'est pas... J'avais beau avoir des envies, je me laissais emporter par tout ce qui était négatif. C'est fou d'imaginer à quel point un certain nombre de jeunes perdent espoir, ne sont pas en dynamique, restent chez eux ou en cercle fermé à ne rien faire. C'est pour ça que ce projet m'intéresse, parce qu'il y a encore un truc à apprendre. Et c'est entre moi et moi, tu vois, ça que j'aime bien. On est toujours la clé de nous-mêmes. Et là, c'est encore un truc qui va me donner une clé. Ça va peut-être être une semaine d'effort où ça va être dur, mais pour moi, le jeu en vaut clairement la chandelle. Donc, L'idée, elle est très très simple. C'est de réaliser un parcours, mais un vrai parcours, à pied, de 150 km, composé d'étapes, comme un parcours d'insertion professionnelle, pour qu'ils puissent aller au-delà de cette envie d'abandon. Et finalement, de franchir l'étape, de franchir la deuxième étape, la troisième étape, jusqu'à l'atteinte de l'objectif.
dans chaque instant qu'on vit, là, dans chaque pas qu'on pose. Chaque pas va nous amener progressivement à l'atteinte de l'objectif. Est-ce qu'on ne peut pas prendre du plaisir, de la satisfaction à faire ces pas? Si, quand on a pas mal. Mais pense pas à ça. Essaye d'être dans le moment présent. Vis le moment présent. Et essaye de repositionner le curseur. Tu sais, en fonction de ce qu'on vit, on peut être négatif, on peut être positif aussi. Et le curseur, il doit être, à mon sens, hein, au milieu, au centre. Si tu descends trop bas, c'est compliqué à remonter. Essaye de garder l'énergie positive. Moi, j'ai confiance en toi. J'ai bien plus confiance en toi que toi pour le moment. Et mon objectif, c'est que tu puisses avoir le même degré de confiance en toi que j'ai confiance en toi. Allez, on monte la montagne, hein! Oh. Et moi, il fait 40 degrés dans mes pieds, là. Hein. Je vais devenir rouge écarlate, là. Ah, il fait chaud. T'as vu ce que t'as fait? Tu fais encore le moyen? Tu dis que t'as pas d'énergie? Ah, ça tire sur les poumons, hein. Ouf. Ah. Est-ce que c'est normal que mes pieds ils brûlent? En dessous? Oui. Beaucoup, hein. Parce que j'ai pas assez marché. Tu risques d'avoir mal. Oh putain. Les autres, ils voulaient pas jouer avec moi, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'étais une daube au foot, tu vois. Ouais. Et puis je zozotais en permanence, tu vois. Donc ils me demandaient si j'étais handicapé et tout, tu vois. Et puis, je sais pas. T'as le curseur, je le ressens comme ça, qui est tiraillé par des combats internes qui est lié à ton passé. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que tu puisses recentrer les choses sur ce que tu veux faire, sur ce que tu vas faire. Et tu es cette personne-là. Ouais. Tu es la personne que tu te projettes d'être. Tu vois? Ouais. Ce qui s'est passé, ça fait partie de toi. C'est de la bonne cam, ça, ce que tu me dis. C'est le sac à dos que tu portes. Ouais. Mais ce qui compte, c'est là où tu vas. On se construit à travers nos blessures et nos victoires. Dire que dans ton enfance ou dans ton histoire, tu n'as pas toujours été reconnu, mais que tu dédies tous tes efforts à ceux qui ne t'ont pas reconnu justement pour réparer les blessures que tu as pu ressentir. Je trouve ça beau. Comment tu passes en fait? À moins de glisser, c'est pas possible, ça glisse de ouf. Comment ça va? T'as mal? T'as mal où?
genou. En plus, au début, j'étais motivée et tout, mais là. Mais ça va pas sortir. Et alors ton sac c'est quoi? Ça représente quoi? Ton symbole, ton sac? Le poids que tu as sur les épaules, ton histoire, ton vécu, tes points de force et peut-être aussi les éléments de fragilité qui sont apportés. La route c'est quoi? C'est la vie, c'est ton futur là-bas. On sera quasiment à mi-parcours ce soir. C'est compliqué pour tous à un moment donné, pas forcément le même moment pour chacun. Mais chacun comprend, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, le sens de la marche. Chacun se révèle un peu à sa manière, chacun essaye de trouver une place dans le groupe. Et ce qui me marque à chaque fois, c'est cette bienveillance naturelle qui ressort. Quand on est en situation comme ça d'effort, quand on est en situation de challenge collectif, on sent bien que le curseur identitaire il se positionne sur le positif pour faire en sorte que ça marche, quoi. Et moi j'adore ça. Franchement, on est comme une famille. Et j'aime trop ça. On va tous arriver au bout. On est grave motivés. On va tous y arriver. De toute façon, on se soutient, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui abandonne. Ah bah je trouve qu'on est encore plus soudés qu'avant. C'est horrible. C'est bon. J'estime que On doit être solidaire. le groupe entier prend en charge le groupe. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est en charge du groupe. C'est notre rôle aussi de faire attention aux autres et à ce qui peut se passer avec eux. Il y a le trek pour nous et il y a le trek pour le groupe et il faut faire les deux pendant ce trek. Tu sais, entre solitaire et solidaire, il n'y a qu'une lettre qui change. Hein. Franchement, je suis un peu des deux. Je suis solitaire quand j'en ai besoin, tu vois. Parce que quand tu vois ça, bon voilà, t'as envie d'être un peu seul et avec tes pensées, tu vois. Quand je sais qu'il y a besoin vraiment de moi, et ben je sors ma tête, tu vois. Il y a des moments où c'est chiant, parce que tout le monde est différent justement. Mais il faut l'accepter, il faut faire avec. C'est ça, vivre ensemble. Je suis très impressionné par le rythme de ce groupe. Miguel, je ne pense pas qu'on a eu un groupe plus rapide que celui-ci. Dans le passé, on a eu d'autres groupes qui se dispersaient sur la route et qui s'éloignaient. Là, on n'est jamais très loin les uns des autres et c'est beau à voir. Cette osmose, cette cohésion, cette solidarité, c'est joli. J'ai des soucis de dos qui remontent et les jambes commencent à tirer un petit peu là. Je pensais que j'allais craquer mentalement, mais en fait non, c'est plutôt physiquement que j'ai plutôt souffert ce soir. Je vais pas vous mentir, hein, je m'attendais pas à ça du tout. Oui. Avec la pluie et tout ça, c'est dur. Franchement, aujourd'hui, je crois que c'est... Et je pense que ça va être la pire journée. Parce que j'ai forcé, j'avais mal au genou, j'ai tenu. En fait, c'était depuis hier, donc je pense que là, je sais pas s'il a lâché ou pas. Mais... Je suis un peu fatigué. Fatigué, ouais. Et là, je sais pas, la quatrième, je sais pas comment... T'appréhendes un peu?
T'as un peu peur? Non, j'ai pas peur. Ah, un homme, t'as pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ouais. Moi, j'essaye de prendre... Enfin, j'essaye de prendre un petit peu de tous, en fait, pour pouvoir je sais pas, pour m'améliorer. Je me suis jamais sentie peut-être même aussi bien dans un groupe que là. Enfin... Je sais pas, ça fait comme un déclic chez moi et j'avais même envie de chialer quand non, vraiment. Mais ça m'arrivait pas avant, tu vois, genre de ressentir des choses comme ça juste pour d'autres personnes. Et genre, je commence vraiment à les aimer, tu vois. Mais non, mais vraiment. Et moi, c'est juste ça qui... Je sais pas, j'aime bien, là, je commence à être dans un truc... juste, je kiffe vivre le moment avec eux, tu vois. Et c'est tout. C'est tout, c'est pas mal, en tout cas. Oui. Moi, je pense que les gens, ils sont très gentils et tout, mais c'est pas fait pour moi. Pas du tout. Voilà. Et... Ça mérite d'être honnête. Alors, est-ce que tu veux quand même un peu développer? Non. Pas du tout. Alors, elle m'a dit exactement l'inverse tout à l'heure. Non. Sur la marche. Je changerai pas la vie. Est-ce que tu es confiante en tes capacités à aller au bout? Non, pas du tout. Oh, pas du tout. Allez, courage! Courage, courage! On y va, on y va, on y va! Allez, courage! On affronte l'adversité! Une semaine après l'ouragan Ophélia, le vent, la pluie, alerte orange, des rafales attendues à 115 km/h. Savoir dépasser la situation d'inconfort. Ah, mais alors c'est pas ma zone de confort là. C'est pas ma zone de confort ça. Ça fait du bien, ça bouscule, hein. Ah non, pas du tout. Ça me glace les pieds. Je vais être malade demain. C'est comme ça qu'on se dote d'un mental gagnant. Sortir de sa zone de confort. Pas une mentalité de gagnant, on va complètement. On va monter tout en haut là, tout en haut. On va monter jusque là-haut. Oh non! Demain, c'est sûr, je ne marche pas. Ta limite, elle est là. Ah non, tu la dépasses, elle est là. Ah non, tu la dépasses, elle est là. Ah non, tu la dépasses. Voilà. Il fait très froid, il pleut, et on est au milieu de nulle part. Donc du coup, c'est un petit peu dur quand même, je pense. La météo, c'est quoi? En symbole, les aléas de la vie, par exemple, la météo. Parfois, on a des circonstances favorables, on a le vent de derrière. Parfois moins favorables, on a des choses qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer. Quoi qu'il en soit, ça ne doit pas nous empêcher de réaliser le projet. Hop, objectif, il est devant. Fatigué. Et ben, ce groupe de jeunes, moi je le trouve super. Je trouve qu'ils sont être dans la douleur, dans la peine, et puis malgré tout
continuer. Je trouve que c'est une belle leçon aussi pour nous. Alors par contre, là, c'est très dur ce qui arrive. Hein. Très, très, très dur. Oh non, 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 non. Là, c'était de la merde. Ouais. Là, c'était de la merde. Ah, le sang est cassé les couilles. J'ai mal aux pieds. Fatigué. Quand on a froid, quand on a mal, non. Mal partout. Un peu difficile, surtout les 4 premiers kilomètres, parce que c'était pas du vent, c'était une tornade un peu, quoi. C'était vraiment assez fort. Mais ça nous nourrit, ça nous aide, ça nous construit, hein, ça nous construit. Hein. C'est des aventures qui vont rester dans notre tête très très longtemps, quoi. Combien de fois vous avez remis à demain, vous avez annulé la réalisation d'un projet parce que les premières étapes semblaient trop difficiles ou nécessitaient le fait de sortir de votre zone de confort? J'ai jamais essayé de concrétiser. Je commence, mais après je lâche. Quand vous arriverez au dernier jour, mercredi prochain, avec 170 km dans les jambes, avec la fierté d'avoir été au bout, il faut vraiment que vous utilisiez cette énergie-là pour que demain, vous ne laissiez plus un seul projet à réaliser de côté. Okay? C'est vraiment le sens de la marche. Allez, on y va! Ce matin, on s'est tous dit putain, je sais pas ce que je fais là. En fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je commençais un projet, il y a un moment dans mon projet où je me disais toujours putain, je sais pas pourquoi je le fais, pourquoi je suis là et tout. Mais en fait, c'était au fond de moi, c'était une grosse flemme. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une étape de transition. 27 km. Et puis, on franchit la... Enfin, on passe par les montagnes, quoi. Il faudra gérer le moral. Chier là, non mais vous faites chier. Non mais sérieux, il est quelle heure franchement, on sait même pas. C'est jamais fini, ça va jamais se finir. Mais si, t'inquiète. On est parti, il faisait nuit et tout, là on arrive, il va faire nuit. 1h30. Tu marches de la nuit à la nuit. 1h30 max. Tu vis pas. Tu sais, Sonia, les projets les plus beaux nécessitent toujours au moins un petit peu d'effort. Venez, on soude et on l'encourage de ouf. On fait un truc stylé. 1, 2, 3. Oh, c'est même plus ce qu'on dit, ouais. On y va? Tu donnes le go? Non mais t'es pas sérieux. Anaïs, c'est difficile à savoir parce qu'elle ne s'exprime pas beaucoup, mais en tout cas on voit qu'elle a un gros coup de mou, quoi. Et en même temps elle a envie. Et c'est dur, évidemment c'est dur. Je crois que c'est une très grande épreuve pour elle. Là j'aimerais juste arrêter de marcher et que ça soit fini. Fini en ayant réussi ou t'as envie d'abandonner là? Moi je peux, si tu veux on peut s'arrêter, je peux appeler... Ah non, en ayant réussi. Je peux demander à ce que la voiture vienne te chercher, il n'y a pas de souci. J'aurais jamais accepté qu'elle abandonne. Je souhaite juste savoir si elle est dans cette envie d'abandonner, pour savoir comment j'oriente ma réponse. Mais en aucun cas on accepte l'abandon. L'abandon n'est pas une solution. L'abandon est une absence de solution. Je sentais que j'avais une petite douleur au pied ce matin, mais sans plus. Et dès qu'on a commencé à marcher, en fait, j'ai mes tendons qui se sont raidis. Donc tendons du pied et la jonction tibia-pied. Et du coup, c'est un peu l'horreur. On croise tellement de personnes dans une journée, mais on se frôle pas, on se parle pas, tu vois. Et là, juste en moins d'une semaine, des gens que je connaissais même pas, on partage la même galère. Et c'est bien de se regarder dans les yeux et de se dire, ouais, t'as vu, on partage la même galère, mais on est ensemble. Vadim est un jeune homme, je pense un peu solitaire, qui a beaucoup
qui a un potentiel énorme. Et je pense que il s'ouvre progressivement aux autres et c'est ce qui lui manque. Ce comportement-là était lié certainement à un manque d'estime de soi. Et il a besoin du coup de valoriser son ego au maximum, quoi. Regarde-moi bien dans les yeux. Sois naturel. Oui, je suis naturel. J'ai trouvé ce qu'il voulait nous transmettre par rapport à la métaphore du sac à dos, tu vois. Et genre j'y ai pensé à ouais, il y a tous mes projets dans mon sac, tu vois. Et genre le vent c'est les rageux, tu vois. C'est ceux qui vont pas d'influence positive sur moi. Et genre je leur rentre dedans et je continue d'avancer, tu vois. C'est vrai que même des gens dans ma famille me disaient mais c'est énorme Anaïs, t'imagines pas, 23, 28 km par jour, t'es sûr que tu vas y arriver et tout. Et rien que pour ça, j'ai juste envie de leur dire bah j'y suis arrivée hein. Soyez fiers de vous. Courage. On a fait le plus dur. On n'a rien lâché. Ouais, on est fiers de nous. Je ressens très franchement une émotion particulière. T'as de la joie, t'as du chant, Je pense qu'on est passé à une nouvelle étape là après. Je sens bien que le groupe a accepté la douleur et passe au-delà de ça et je sens que de l'énergie positive. Et du coup je trouve que c'est extrêmement agréable à vivre et que ça dépasse très largement les efforts qui sont à accomplir. Là il n'y a rien qui peut nous empêcher de réussir. J'ai la prétention de penser que c'est quelque chose qui sera marqué dans leur vie. Et quand ils auront peut-être un peu plus le blues ou qu'ils seront tentés de revenir à leurs habitudes, ils penseront à ce qu'ils ont vécu ici et ce sera toujours une force pour eux. Il faut vraiment qu'ils se servent de ça pour s'accomplir chacun. J'ai très peur de me tromper au fond de moi. Oui, par exemple, de prendre une voie et je pense à tous les désavantages, enfin tout ce qui pourrait merder, tu vois. Ouais. De me focaliser sur tout ce qui pourrait réussir, pourrait marcher. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui empêche beaucoup d'avancer. Ça, c'est la confiance. Hein. Hop, 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 en bas. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer, quoi. Il faut qu'elle se batte contre ça. C'est pas forcément évident de se mettre dans une position de gagnant. Quand on a l'habitude de ne pas aller au bout des choses, de ne pas croire en soi, quelque part, on connaît cette situation-là et même si on n'est pas forcément heureux, enfin, on a l'impression que c'est la seule possibilité à vivre. Quand on a la possibilité de se transformer et être dans une posture de gagnant, ça peut faire extrêmement peur. Et paradoxalement, il y a des personnes qui peuvent être tentées de revenir sur quelque chose qui est connu. Super, super, super. Yeah. On n'a pas du tout mal aux pieds, on n'a mal nulle part. J'ai jamais eu l'impression de donner autant de moi, de ma vie, je crois, sincèrement. Il faut essayer vraiment, vraiment de trouver la voie qui fait sens pour toi
et ensuite te donner les moyens d'y arriver. Comment tu te sens là? Bien. Bien? C'est vrai? Bah oui, parce que j'ai trouvé. Ah, Ah, je suis contente. Là, ça y est, là, ma journée, elle est... Ouh. elle est ensoleillée. Oh, mais oui, Le trek là dans son ensemble, t'es contente ou... bah oui. Je sais pas que ça a plus confirmé certaines choses et puis bah... Pour toi personnellement? Ouais. 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 Il y a des choses qui se sont renforcées là? Ouais, ouais. Dans ta volonté de tenir bon? Ouais. Ouais, tenir le cap? Ouais. Avant de terminer, il peut toujours y avoir un moment de fragilité. Il faut essayer de passer ce cap-là. Et de trouver la joie de terminer quelque chose, plutôt que d'avoir peur de terminer quelque chose. Viens, on se donne la main. Regarde. Viens, on se donne la main. Viens. Ah, mais tout le monde se tient la main maintenant. Yeah. Ça fait dernier. Dernier. Jour. Dernier. Jour. Dernier. Jour. Dernier. Jour. Dernier. Jour. Quand tu arrives à faire en sorte que le jeune se perçoit désormais plus par rapport à ce qu'il a envie de faire que ce qu'il a pu vivre d'aussi négatif jusqu'à maintenant, bah, tu dis t'as tout gagné. N'essayez pas d'être le meilleur, soyez meilleur. Au revoir.